Mbote Nabino, Shalom, peuple de Dieu, bisika nyonso bozwami, boza kolanda 10e rue télévision, tokutani lelo, na cadre ya émission Nabino École de Christ, comme boyebi, awa to solola kaming mingi na wetali makomi, oyeza na Bible, to ya makaba serviteur de Dieu ensemble, na bango to meka ko interpréter ba écriture sainte, to meka ko loba makam oyo kolendisa mitema ya ba na Nzambe pe batu nyonso oyo bazuli baku ya kolanda biso pe ba oba mesana kolanda biso chaque jeudi na à 14h juste. Bien. Alors, lelo tozane sengo ya koyamba moko ya basali ya Nzambe na mboka na biso pasteur Cédric Manzanza ya Zali Bongo pasteur ya église assemblée chrétienne pour les salis temple Bethesda ensemble naye toko solola na sujet principal na biso oyo ezali la vie nouvelle en Jésus-Christ homme de Dieu mbote boni santé Ngolo Nzambe Sangolo Mbobulu. J'espère que ça va. Ouais, bonne église. Ouais, Dieu fait grâce. Nzambazo Sarabiso Ngolo. On se bat par la grâce de Dieu. Ça va. Je peux dire ça va. Ok. Avant de la thème Nabiso, nous connaissons la vie nouvelle à Jésus-Christ. Toujours à moi quelques minutes. Tu es un peu parcours ministériel. Il a invité Nabiso. Ça fait combien de temps aux Anakata ministère? Merci Papa Alain. Ça fait quasiment 15 ans. 15 ans. 15 ans déjà. Okay. Depuis que je suis la Catalotomo, par la grâce de Dieu, avec beaucoup de difficultés comme je peux les souligner, mais l'Éternel Dieu nous fait grâce et jour pour jour, ça fait à peu près 15 ans. 15 ans, comment est-ce que vous avez reçu votre appel? Les Alaiki, Zambé, Alobelaikio, Nandoto, vous avez confirmation, il y a père spirituel, oh bon, moi j'étais un frère simple à l'église, je ne servais pas l'Éternel, Nandoko, Taka, prière et tout et tout. Et à l'époque, j'étais à Kaouka chez ma grande sœur, Mireille. Et puis à un moment, je voulais quitter le pays. Ça n'allait pas trop au Congo et tout et tout. Et alors, du coup, Nazora, un sauveteur de Dieu, je me rappelle à l'église sans précier. C'est un moment dans le quand j'ai quitté Kaouka. Sans précier, pas pasteur Jean Bosco Kindomba. Là-bas, j'ai fait à peu près 5 ans. Mais Natikala, c'est vrai, en fait. J'étais un frère, je venais à l'église, je travaillais aussi avec un frère, un pasteur, je peux dire. Et puis à un moment, je voulais... Mais déjà, au bon moment, il y a un thème. Non, j'étais seulement... Comment on thème au vrai sens du mot, non. Okay. Parce que déjà, je crois qu'on va en parler oui. Exactement. Et je peux dire qu'il y a un bon thème. Parce qu'aucune église, ça, c'est du mot chrétien. Tu peux être à l'église, mais tu es païen. Et alors, j'étais là, je ne peux pas dire que j'étais chrétien, mais au moins je connaissais le Seigneur, j'ai prié, parce que connaître le Seigneur aussi, c'est depuis très longtemps, depuis Boumouana, maman Germaine, papa Dangazaki Diakra à l'église, na protestant. Et puis après, je voulais quitter le pays, il y en a qui sont en Angola, il y en a qui sont en projet Angola, au Brésil et tout, et c'est par là que l'Éternel Dieu m'a parlé. En fait, moi-même, Dieu me dit de ne pas partir. Et le matin, je me suis réveillé, Nabi, on a dans la matinale, et à part prière, j'ai parlé aussi avec cet homme de Dieu, on parlait très bien. Et puis l'homme de Dieu me dit, tu vas rester ici parce que tu vas les servir. C'est vrai, j'ai pu souvenir quelque chose dans Katswana. Depuis mon enfance, c'était déjà moi, que moi, on servi. Même moi-même, je me disais, un jour, on se cause à pasteur, c'était juste comme ça que je disais ça. Mais c'est là que Dieu me dit, tu dois rester, tu vas me servir. Moi, je dis non, je ne peux pas. Non, ça, moi, je voulais gagner quand même le pain autrement. Et j'ai eu une santé comme Jonas, et puis je suis parti en Angola. Et puis après, comme il y a une grande sœur qui était en Angola, la commis, je me rappelle, la dernière fois que je voulais partir, j'ai parlé avec ma grande sœur Ngalola qui me disait, est-ce que ça vraiment pour ça, je dois partir. La commis, oui, c'est là que j'ai été arrêté. Et puis après, on a continué en Angola. Okay. On a continué en prison. On a caché, je peux dire. On a continué à cacher Mozakiwana. Et tant qu'on a fini dans Kachoana, j'étais en train de prier. Comme je connaissais aussi le Seigneur, j'ai prié, je dis Seigneur, mais pourquoi tu m'as laissé ici? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? C'est quoi les problèmes? J'ai prié. Et du coup, j'ai eu envie de se suicider. Je me suis dit, en tout cas, il faut se suicider. Et c'est quand tout ça qu'il y aura mon étage, mon écolo. J'ai descendu, c'est ce que j'étais en train de voir. Et après, j'ai entendu une sœur, trois, quatre fois, et après, on me parle, enfin, c'était comme une voix audible.
parce qu'on rentre. Je commence à parler à la sœur. Je parle à la sœur, je dis, sœur, comment tu vas te suicider? En fait, je prêchais la sœur. Et c'est là que la sœur me dit, Abenga pasteur, me dit, pasteur, tu m'as réconforté. Tous on a dit sur l'automatique, on a parlé avec elle, on a essayé un peu de parler, on a parlé vraiment de la part du Seigneur. Et après un moment, on a dit, c'est bon, je reviens là que ce soit là. Tant on a au kita, j'ai dit à dit, Seigneur, mais pourquoi tu as permis qu'on ensemble la pona moutoana? Et c'est là que j'ai entendu une voix à répondre en me disant, j'étais appelé, tu vas me servir, mais pas en Angola, tu dois rentrer au Congo, c'est là que tu vas me servir. C'était, je crois, au mois de novembre, je pleurais, je me disais, mais j'étais obligé de rentrer. Et puis après, si la grande sœur en Angola, ça va formater pour libérer. La personne qui est venue pour me libérer, ma nièce, elle a aussi été arrêtée avec moi. On était au nombre de 2 ans. Et puis après, moi je savais que peu importe où je ne voulais pas rentrer à Kin. Comme disait tout le monde, savait qu'à Kéa voyageait. Et puis, je ne voulais pas rentrer. J'ai commencé à louer une maison à Kimpese. Et c'est là que j'ai parlé avec maman. Ma maman me dit, tu sais quoi? C'est la Congo centrale. La Congo centrale. Et ma maman me dit, rentre. Zonga. Et puis ici, il y a quand même un travail. On va chercher, on va trouver le moyen pour toi, rentre. Mais moi, je savais que c'était pour autre chose. Mais je me dis, na Congo central, na la vie. Et c'est là que je suis rentré au pays. Et puis, na zone Kinshasa plutôt. Congo Pesaka, c'est aussi le Congo central. Et je suis rentré à Kinshasa. Et à partir de là, moi, ministère d'intercession, on a commencé à œuvrer avec mes amis et tout. C'est comme ça que le tonneau me dit, maintenant je t'appelle, tu vas me servir. Et je voulais en fait une église pour nous servir auprès d'un père spirituel. Pendant tout ce temps-là, quand j'ai quitté déjà son précieux, dans le travail sur place de mon côté, quand Dieu m'a appelé, tu m'as dit ministre, et puis après, comment on a formé l'église, je me disais, je ne suis pas encore prière dans l'église comme ça, et je ne sais pas comment Dieu peut appeler quelqu'un, pouf, à jouer bongo, sans une formation, sans une bonne préparation, et directement balancer une chose. Je me dis, moi-même, je me disais que je n'étais pas encore prêt. J'ai prié pour que Nzamba Achanga la Makola Moto. Et c'est là que quand j'ai quitté, on parlait avec mes amis dans Longo de Sibandeko, tout ce photo toute la couverture spirituelle. J'ai prié, c'est là que l'Éternel Dieu m'a orienté vers un père, que j'ai salué aussi le pasteur François Lenga. Et j'ai travaillé auprès de lui pendant beaucoup d'années. C'est là que j'ai appris le ministère. Donc après, par la grâce de Dieu, j'ai quitté chez pasteur Lenga. Je lui ai dit, mon père, je vais quand même œuvrer hier. Et Dieu m'a fait grâce. Et puis après, je crois que Banda ministre. Oui, allez-vous poser. C'est lui qui a ordonné Kyo. J'ai quitté. Non, on a six qui n'a moussa pas naïté, malheureusement. Et puis après, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à ministère, je suis devenu coordonnateur d'un ministère. On a travaillé avec des amis. C'est là que j'ai rencontré un homme de Dieu, l'apôtre Didier Ziza. J'ai travaillé auprès de lui. Et puis, c'est voilà ce qu'on a œuvré jusqu'aujourd'hui. Et puis après, il m'a coordonné. Et puis après, je suis pasteur responsable à Biskanazali. Donc voilà un peu parcours. Merci. Tokotana thématique Nabiso, la vie nouvelle en Jésus-Christ. Qu'est dit la Bible? Bible Zolobani Ponengo. Alors, c'est quoi quand on dit la vie nouvelle en Jésus-Christ? Les animes. Je ne parlerai pas en termes molobé sur la vie nouvelle en Jésus, que je parlerai sur la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, oui. Exactement. De père, oui. Et c'est la même chose. Je vais parler en termes où ils allaient, moi facile pour d'autres personnes. Avant de parler de ça, il a mentionné, je crois que là où je suis pasteur responsable, je suis le pasteur responsable de l'église Bethesda ACS, Assemblée chrétienne pour les Salis, où je travaille dans la coordination visionnaire en Angaï. Pasteur apôtre Didier Ziza qui est en Angola, que je salue aussi à passant. Et du coup, avant de parler de ça, je vais lire un verset, je vais lire un texte dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 1er, je lis au nom du Seigneur. La Bible me dit, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je peux me limiter ici pour gagner du temps. Oui. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux?
peut rentrer dans les sons de sa mère et naître de nouveau. Écoutez la réponse de Jésus, ça j'ai beaucoup aimé. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc voilà un peu. Et parlons encore, lorsqu'on parle de la nouvelle naissance ou la vie nouvelle en Jésus-Christ, mais qui puisse côté par rapport à la conversation entre Nicodème et Jésus. Jésus a dit à Nicodème, il a donné tout simplement à Nicodème. Nicodème d'abord, dans moi histoire à Moukier, c'était un docteur de la loi. Quand on dit un docteur de la loi en Israël, c'est pas n'importe qui, hein. C'est quelqu'un qui prêche la parole, il connaît la parole, il connaît la loi mosaïque. C'est pas n'importe qui. Je peux dire, Nicodème prêchait la parole, il connaissait la loi. Il y a bateau qui a la possibilité de choisir la rouleau. Ça dit c'était pas n'importe qui. Un docteur de la loi en Israël, c'est pas n'importe qui. Sacerdoce. Mais il y a qui bizarre par rapport à Nicodème. Lorsqu'il est venu chez Jésus, il est venu notamment, même dans le contexte, il a dit que Nicodème a ces déguisats qui ont fait. Alors, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais quand tu regardes un peu Nicodème, effectivement, il est venu la nuit. Pourquoi Nicodème est venu la nuit? Parce que déjà, au départ, Nicodème a dit, Rabbi, nous savons. En fait, Nicodème n'a pas dit, Seigneur, je sais, il dit, nous savons. Et là, bateau, nous avons un Nzambe. C'est-à-dire, entre Bando Barobake, Tipo Azam, Nzambe. Maintenant, Nicodème, il voulait en fait, en réalité, comprendre, pour qu'est-ce qu'il faut dans ça là. Et c'est là que Jésus a répondu à Nicodème, sans pour autant passer par la nouvelle naissance. Donc la vie nouvelle en fait c'est de connaître Christ, c'est de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc c'est pour ça que Jésus a dit, nul ne peut venir à moi pour ça que mon père l'attire. Mon père pas nanga faut tata tindaye, abi moto mota ko leka pa ya tata soka leke pa inangate. Poto mota leka pa ya tata faut qu'il passe par moi. Et c'est là qu'il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il est le chemin, c'est comme si tout ça en cas il y a 10e riz. Il y a chaîne Nabiso 10e riz. Peut-être que les a ébélé pour monter à plateau. Ou peut-être que côté, ils ont une entrée principale. Peut-être aussi, ils pas côté kuna fois les Kanaka Awana. Jésus a dit entrée principale. Au pour monter à côté, royaume de Sifa les par Jésus. Et Nicodème est balou qui est moutou. La nouvelle naissance est balou Nicodème moutou. Nicodème a posé Jésus la question, Seigneur, comment monter à côté de Sika? Faut nazonga suna azo nazanango. Nazonga suna libumu ya maman nangai. Après d'abord mis à Sika. Jésus lui dit, Nicodème, toi docteur de la loi, tu ne connais pas la nouvelle naissance. Papa, il y a un problème sérieux par rapport à ça. Il y a certaines personnes aujourd'hui, la prêcher, c'est être chrétien. Tu peux être prédicateur de l'évangile, mais tu es païen. Tu peux être chanteur, mais tu es païen. Tu peux même prophétiser, tu es païen. Jésus lui-même a dit, beaucoup d'entre vous, vous prophétiser, vous faire des miracles, vous faire mais à la fin je dirais donc s'il faut prendre les contextes actuels quand on dit la nouvelle naissance ou la vie nouvelle à Jésus-Christ, c'est-à-dire que qui n'a vie moussous exactement maintenant alingi akoma na vie moussous bah processus ninezali est-ce que ils ont une étape en réalité la nouvelle naissance ils allaient détacher mission à quelque chose pour nous attacher à quelque chose. OK, ça dit comme si je donne un exemple. Je suis congolais en fait. Dans un Congo, Congo, je suis congolais. Comme on dit de père et de mère. Et alors, je quitte le Congo, je suis aux États-Unis d'Amérique. Peut-être dans le son, je suis congolais. Mais dans je ne suis plus congolais parce que j'ai changé la nationalité. Donc d'office, je ne vis plus par rapport à la loi à Congo, mais je vis par rapport à la loi aux États-Unis d'Amérique. Par exemple, si un Américain commet une infraction ici au Congo, même si on l'arrête ici, peut-être qu'il faut extrader parce qu'il n'est pas congolais. Alors, on va juger selon le loi Mboka. C'est la même chose avec la nouvelle naissance. Lorsque je deviens chrétien, je deviens né de nouveau. Je quitte vie Mokobo, on a quitté Sika Mokobo. La nouvelle naissance, en fait, ce n'est pas une modification. La vie nouvelle, ce n'est pas une modification. Ce n'est pas comme mon téléphone, par exemple, dans un téléphone, on a un revêtement. Non. C'est pas comme le micro, Simboana, ou Jiango, Chanjango. Et baby, ça, c'est pas la nouvelle naissance. La nouvelle, c'est ça changement en fait. Téléphone, par exemple, comment tu penses à PIB, je prends, permettez-moi de combo, puis faire une tâche. Dans un techno, dans un iPhone. C'est pas le même téléphone. La nouvelle naissance, je deviens une nouvelle personne. Na comme moto mosusu. Quand on dit moto a botami ya sika, na botami penza ya sika, c'est un bébé. Oh azana passé té, a botami lelo.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ça en fait la nouvelle naissance. Mais là, étape pour que mon toit comme na vie nouvelle. Quelles sont les étapes? D'abord, il faut mon toit se repentir. Ok. Il faut mon toit recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et puis il devait être chrétien. Place à baptême, baptême quoi intervenir. En fait, on ne devient pas chrétien parce que j'ai été baptisé. Je ne suis pas chrétien. Les sacrements ne sauvent pas. Je vais peut-être dans le bangon dans mon coussé. Ce qui n'est pas la nouvelle naissance. Tout ça, vraiment confusion un peu. Vous savez, mon thème, je vous dis quand même un grand merci. Et puis, je vous connais depuis trop longtemps. Si on a un bateau, on a un presse, on a parmi bateau pour ma question, d'abord, le thème sur la nouvelle naissance, je me suis dit, franchement, vous allez tourner des pasteurs, serviteurs de Dieu, peut-être 5 ans de ministère, mais ils ne connaissent pas la nouvelle naissance. Prenons le cas de Nicodème, par exemple, un docteur de la loi, et qui ne connaissait pas la nouvelle naissance. Il y a beaucoup de Nicodème aujourd'hui dans notre pays. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Entre guillemets, c'est un serviteur de Dieu. Entre guillemets, c'est une servante de Dieu. Il est protocole. Il est chantre. Il est prédicateur de l'évangile. As intercesseur, mais il ne connaît pas la nouvelle naissance. Il a un baptême. Et puis, il a un baptême. Je peux même aller plus loin. Il a rappelé un lambeau. Mais il ne connaît pas la nouvelle naissance. Baptême, quand est-ce que le baptême va intervenir? Exactement, c'est ce que je voulais dire. J'ai dit ça pour dire d'abord que ce qui n'est pas la nouvelle naissance, ils ont qu'au l'église, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Chaque dimanche, je suis à l'église, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Je connais le numéro de mon pasteur. C'est notre pasteur, c'est notre père. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Collier et Lambo, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Je peux encore le soigner. La famille chrétienne n'existait pas. La famille chrétienne, la nouvelle naissance, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Beaucoup de votre famille, ça ne dérange pas. Mais moi, je suis né dans une famille chrétienne. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Le baptême, en fait, en réalité, le baptême, quand je dis le baptême, le sacrement ne sauve pas. On ne devait pas chrétien parce que j'ai été baptisé. Parce qu'avant d'être baptisé, je dois d'abord recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc je passe par la nouvelle naissance. C'est comme si, dans le baptême, ils allaient provia et le coup, on ça là. Vous remarquez, lorsque Philippe est en train de parler avec l'unique éthiopien, a parlé, a taillé Jésus, a taillé la nouvelle naissance, il a reçu Christ comme Seigneur. Il a compris, c'est là que l'unique éthiopien a dit, je dois confirmer maintenant ce que j'ai fait, là ce que je viens de faire, je dois confirmer ça par le baptême d'eau. C'est ça, c'est là où le baptême intervient. Donc c'est-à-dire que le baptême, ça la nouvelle naissance, ils ont pique-nique. Donc baptême, mes alliés, complément, tous les alliés, moko na katia processus pour nous comme on a vu. D'abord il faut la repentance d'abord. Il faut la repentance. Et je reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Parlons un peu sur la repentance. C'est quoi la repentance? En fait, la repentance, ils ont un changement radical et profond à la vie. Ok. Je parle de changement radical et profond. C'est-à-dire la repentance est basée sur deux verbes. Il y a deux choses sur la repentance, c'est le passé et le présent. J'étais, je suis. Okay. Lorsque je parle de la repentance, ils ont moto azalaki et moto a commis. Si par exemple moto moko dit que moi ngana bongoli motema na se repentir na mbi Christ comme Seigneur et Sauveur et que na kati ya vie na ye avant et après exaté ce qui n'a jamais connu Christ. C'est que moto se repentir. Parlons un peu de la repentance. Ils ont moto à reconnaître l'état où il y a Zali. Il reconnaît d'abord son état. Il reconnaît qu'il est un pécheur, il reconnaît sa vie, sa mauvaise vie. Et il prend la décision d'abandonner. Lorsque tu prends la décision d'abandonner, ça veut dire que non. On prend la décision d'abandonner. La repentance ou encore, ils ont été motos, ils ont une décision, je prends la décision et désormais je laisse l'alcool. Moi, c'est moi qui décevoir yo. Aux yeux de ce pas moi, si moi après tu prends la décision de ça c'est pas la repentance. Mon Dieu moko à cause que ça la repentance yemoko ou bien il faut seulement aller vers le pasteur. D'abord, généralement, quand on parle de la repentance, ça sera plus lié à un message au Montayo qui est puis à une décision. J'ai entendu un message on est si mingaï et je prends la décision de se repentir. Je peux prendre la décision de moi-même de suivre Christ comme Seigneur Sauveur. Nathalie est tananga, na reconnaître l'état nanga mabe. Na sait le coup moi diagnostic ya état nanga. Je regarde l'état où Nathalie vie nanga nazo mener, je dis non. Je dois abandonner tout ça.
En quelque sorte, c'est comme si moto a sali détour, hein? C'est-à-dire moto a kende, moto a tourné, a se détourné. C'est-à-dire moto a bougé mon kété, on a la possibilité de faire la cima, puis Nathalie parce qu'on kende té. Moto pendant sali détour, moto a balou qui en fait, na bada ko kende boye, on me dit de tourner, je tourne, na changer nzela. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ça la repentance. Mais ça peut arriver. Peut-être na TV m'tondota la prédication ou bien mutué moko a moni événement moroboé et puis si somo a eu décision il y a otika mabe il y a se repentir pas dans ça à cause moko donc obligatoirement soit à la fin la toute dernière étape il faut seulement aller vers le pasteur pour que le pasteur abonne de la ponaye ou bien cause la dernière place. Job nous dit Dieu pas t'as d'une manière t'as d'une autre. Dieu pas t'as dit notre, c'est-à-dire le tonneau Dieu a beaucoup de moyens au Nobel Monto. On fait une émission, c'est une émission à Bananzambe, on ne sait pas exactement nanana baolanda biso. Peut-être il est touché par ce que je dis, il dit non je dois connaître ce Jésus. Je dois laisser, il reconnaît en fait sa vie. Je suis alcoolique, je suis impudique, je suis ceci, je suis cela. Il reconnaît l'état au hasard, il dit je prends la décision d'abandonner et de suivre le Seigneur. Mais Ozala Mutumsu pas Kozala. Asa vraiment dans le péché. Il vit vraiment dans le péché. Et pour naïe, il y a mon que degré na oumeli na masumu o degré na oumeli na mabe oyo. Est-ce que Zamba oyambangai? Est-ce que Zamba olimbisanga? Mutabongo. C'est ça, moi j'ai aimé la question. Est-ce que les souma mokene les souma mene zampé ça dans ce sens-là? Oui. C'est ça, moi j'ai vraiment aimé la question. Vous savez ce qui est bien avec la nouvelle naissance? Un jour, je parlais sur le mystère de la nouvelle naissance. Nabik Sabat m'a beaucoup tellement. J'ai dit, tout ça, bon, les mots à se repentir. Si même elle était, permettez-moi un peu moi expression. Il devient même vierge. Ça dit que, je peux dire une chose. Vous savez, la nouvelle naissance. Nous avons un Dieu au Congo. C'est impossible. Ce sont vous le prédicateur. En réalité, on a vous savez, on a prêché les gens, plus on a plus l'habitude de crier sur les gens. Mais Dieu est amour. Peu importe le niveau aux allées. Peu importe le degré à péché au Sala, Thomas Soumo au Sala. C'est même la raison pour laquelle il est venu pour nous sauver. Nous ne sommes pas de religieux. La religion, c'est la recherche de Dieu. Nous sommes dans le christianisme, Jésus-Christ est venu vers nous. Il y a des malamu a pas na biso apesi biso identité na ya comme si biso ba santo lokola ye azu identité na biso abatombe ya masumu yende alati yango azu bonzambe na apesi biso yango. On a perdu notre ancienne identité pour prendre, c'est ça la nouvelle naissance, prendre sa nouvelle identité, prendre la nature de Jésus-Christ. C'est-à-dire, peu importe ma benangai. Et c'est comme ça que la Bible me dit, quel que soit le niveau, ma somme, on a bien comment les sons de Jésus à ma coquille, à purifier bino. Peu importe le niveau, peu importe, c'est-à-dire que c'est ça en fait la bonté, et puis la beauté plutôt, il y a nouvelle naissance. Peu importe le niveau, peu importe le degré à pécher à moto. Il suffit juste de confesser. Il suffit juste de confesser. Il y a les soumou moko teto niveau, les soumou moto moto comme nango, o makila nzambe za makokita ko peto na moto wana. Peu importe, je dis quel que soit, même peut-être Zolanda Bisso, peut-être on a un direct qui dit, bisco on a signé un commis, c'est impossible de rezonga sima. Moi, j'aimerais dire à tout le monde que c'est encore possible de revenir. C'est pour ça. Voilà un peu mon thème à papa. Lorsque Jésus était en train de donner une parabole sur le fils prodigue. Et qu'est-ce que le papa Jésus a dit? Babi, moi, qu'il est parti avec le bien de son père. À Saline sera ça pour le bien de son père. Et le papa, tout le jour, pour regarder son fils. Et lorsque son fils est revenu, et il dit à son père, depuis déjà là-bas, il disait que j'irai vers mon père, je parlerai à mon père, je dirai à mon père, j'ai péché contre toi, et j'ai péché contre toi. Je suis péni d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et lorsque là, il est venu, il parla à son père, papa, tu n'as même pas compte le discours, il a dit, papa, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Papa, voilà, les discours du fils prodigue est intéressant, papa. Papa a dit, apporte-lui la robe. Il y a un hôtel, Bobo Mabilo, ça a fait, il est plus important. Mon fils au revenir.
Vous voyez, mon fils est revenu. C'est ça le plus important. Je ne suis pas là. Ce que tu as fait, ça ne me concerne pas. Et lorsque même nous lisons la parole de Dieu, lorsque Romain nous dit, j'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul nous dit, Abi, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Écoutez ce qu'il dit. Abi, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la terre, ni la profondeur, ni la puissance, ni la domination, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ce qui m'a étonné, et lorsque l'apôtre Paul parlait de ça, il parle ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la profondeur, ni la hauteur, mais il n'a pas parlé du passé. Quand tu lis la parole de Dieu, il n'a pas dit, l'apôtre Paul n'a pas dit ni les choses passées, ni les choses présentes. Il dit ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la profondeur, la hauteur. C'est-à-dire que l'apôtre Paul a sa mention sur le passé. Comme pour dire, le passé a été déjà crucifié à la croix. Lorsque tu viens vers Jésus, lorsqu'il te pardonne, il oublie ton passé. L'Éternel oublie nos passés, l'Éternel oublie nos fautes. La Bible me dit ceci, l'Éternel dit pardonne, Père Bossanaka. Vous savez, par exemple, ici, école du Christ, il est mission chrétienne. Ce qui n'a effacé en gros, dans le monde en gros sauté. Vous savez, l'Éternel Dieu sera effacé ma somme, c'est pour ne plus à mon ango. Donc, quel que soit ma baie, peu importe le niveau, il y a ma baie, ton passé a déjà été crucifié à la croix. Et ce qui est encore bien, avant même ça, Christ est déjà mort à la croix pour nous. Avant même de connaître ça. Parce que tout le péché que nous avons, tout le péché, tout ça, voilà, c'est après la croix, ce n'est pas avant la croix. Donc la croix de Jésus, donc, avant même de comme biscuit, tout ça dit, awa. Non, même pas. Ça a un Jean, là où la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Non seulement pour nous pardonner, et aussi, j'aime beaucoup ce que Colossiens a dit, il a effacé l'acte et l'ordonnance qui nous condamnaient. Il suffit seulement de reconnaître. Il suffit seulement de la repentance sincère. Je n'ai pas seulement de la repentance, je parle de la repentance sincère. Maintenant, quand on dit une nouvelle naissance ou la vie nouvelle en Jésus-Christ, c'est beaucoup plus pour les païens ou bien pour les chrétiens. Parce que quand quelqu'un est un chrétien, n'est-ce pas qu'il est déjà bon le monter? Exactement. La nouvelle naissance, c'est beaucoup plus pour le païen. Ce message, c'est beaucoup plus pour les païens. La nouvelle naissance, c'est beaucoup plus pour le païen. C'est vrai, la nouvelle naissance, ce n'est pas un message parce que c'est lorsqu'on parle plus de la nouvelle naissance, de la nouvelle vie en Jésus, on parle de Jésus. Vous voyez, parce que Jésus, ce n'est pas seulement pour les païens, pour les chrétiens, Jésus, c'est pour nous tous. Mais lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, on a dit, normalement, qu'on recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, s'il faut répondre à la question, je ne sais pas si c'est ça la question, on a dit, à quoi qu'on recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça, mon pagan, comme vous venez de le dire, des moutons, on a besoin, il y a une nouvelle vie en fait en Jésus-Christ. Alors, quand on a une équipe, il y a un Nzambe. Moto a déjà comme moi Nzambe, à quoi bon les sous monter maté. Vous voyez, moto a ça bon là déjà monté ma. Laissons nini trop tirer quand Jésus a été crucifié na croix, les a qui na deux brigades qui de gauche à droite. Moko ya mpanza lobiso za mokonzi bibikisa muso bi roba mwa na Nzambe te ngala to sali mabe me ya sa ni sumuté directement o aloba ki azala ki sauver et c'est na poko lo to zanga na paradis. Laissons-nous te retirer l'enseignement. Je prends beaucoup de choses dans quatre tango marambutema et belé, mais principalement c'est l'amour de Dieu. Okay. Jésus voulait nous faire voir les niveaux de l'amour de Dieu. Vous savez, ce qui est encore bien na mambotu ko loba papa. Cet homme-là, c'est à passer par le processus tout autre. C'est là où j'ai dit que les sacrements ne sauvent pas. Cet homme-là, il a baptême. Il a fermissement. Il a été devant un pasteur. Il a tout le pendant un moment. Chaque jour, il a tout le lobby. Il a par Banzela. C'est ça le problème en fait. J'ai beaucoup aimé le livre des Jean, chapitre 1, le verset 11. Okay. Jésus est venu, il a dit, je vais prendre ça peut-être rapidement. Et Jésus, j'aime beaucoup ce que Jésus a dit. Na sepe na makambo yo na motuna na ya benga motuna kitoko o ezako laksa biso sur l'amour de Jésus. Jean chapitre 1er le verset 11 je lis au nom du Seigneur. La Bible me dit elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu.
Donc pour devenir enfant de Dieu, il faut croire à son nom. Il ne faut pas qu'un pasteur a imposé Maboko, tout ça. Il suffit seulement de croire. Il suffit seulement de croire. Il a dit à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous savez, les deux brigands, justement, moi avec compris. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de gymnastique. Il suffit seulement de croire. Dans la position qui est de gauche à droite, c'était. Là, on a besoin juste de croire. Seulement si tu crois, à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient à son nom. Comme cet homme a crié seulement à Jésus. Tu es allé parce qu'on a péché. Tu es allé parce que tu as yibaki. Tu es allé parce que tu as ça là. Je peux peut-être appeler ça la repentance. Et puis il dit cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste crié à Jésus. Et puis, a eu grâce. Dans cette histoire, il y a beaucoup de choses que ton Dieu nous a enseignées. D'abord, côté amour, il y a papa. Il n'a pas regardé ses péchés. Il n'a pas regardé ses erreurs. Quand vous dites que la nouvelle naissance ou la vie nouvelle à Jésus-Christ, c'est beaucoup plus pour le païen. Alors la repentance, c'est aussi toujours pour le païen? La repentance, merci beaucoup papa pour la question. En fait, la repentance, c'est une vie de tous les jours. Okay. Déjà, au départ, pour devenir chrétien, il faut passer par la repentance. J'ai expliqué la repentance ici. Après, je reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Je deviens chrétien. Comme chrétien, moi, et la repentance, ça ne te concerne pas? Non, ça te concerne aussi. Parce qu'en réalité, il y a parcours, il est possible, il y a vie en Christ, de commettre quand même une erreur. Oui. Parce que lorsque tu deviens chrétien, né de nouveau, au Botami à Sika, tant au Botami à Sika, et Ozanasi à Mabele Awa, tu restes ici. Maintenant tu as le corps. Il est difficile. Il y a saint avec ce corps. Pas difficile, c'est impossible. Tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, comme moi en Nzambe. Mais tu gardes toujours l'enveloppe qui te garde. Tu es toujours dans ce monde. Avec toute la réalité à mon kilo, il est fort possible de pécher. Il est fort possible de tomber. C'est possible en étant mon Nzambe Koya. Parce que Jean le dit, l'apôtre Pierre plutôt nous dit, habite aux abans Nzambe, habite exhorté bino banzé beaucoup à tebobungate. Mais ce qui te mungi te koi, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous et Seigneur nabiso tozonga. Cela veut dire, mon frère, nabisika wana que c'est là où la repentance maintenant ils ont intervenu même en état chrétien. Je suis un enfant de Dieu, je peux m'énerver, vous êtes là peut-être à la maison, même pena mère ta musubué et libakumu betama peut être à la maison, au tombeau qui pena mère au salipe moi acte mon peut-être il fallait pas au salam en état moi Nzambe, ça peut arriver de tomber, je sais pas moi, de commettre un péché. Mais pourquoi? Oui, c'est ça. Mais maintenant c'est là où la repentance continue en fait, c'est une vie de chaque jour. Nakosa Mabe, je dois en fait ils a pris de conscience. Parlons un peu de la repentance, ils ont pris de conscience. Donc, na zongi kat nangai, na tête j'ai mal fait. Na sali le sumo, na se repentir, na popoli makole puis je continue le chemin. C'est ça en fait la repentance et qu'on continue même en étant chrétien. Repentance c'est qu'on continue même en étant chrétien. Mais pourquoi aujourd'hui ces messages de la repentance, ils ont vraiment prêché dans l'église? Aujourd'hui, dans nos églises, le pasteur, le prédicateur que vous êtes, préfère prêcher sur le voyage, la bénédiction, le mariage. Mais le message de la repentance, ils ont beaucoup plus prêché. Pourquoi? Mais en fait, déjà, papa, là, je vais dire deux choses par rapport à ça. La Bible n'interdit pas de prêcher n'interdit pas de prêcher la bénédiction. Souvent, on voit tout fils sur ces messages-là, la bénédiction, la prospérité. La Bible interdit. Mais avant, on s'en informe. Je viens. Nazoya. Nazoya, papa, Nazoya. D'abord, je voulais équilibrer ce que je dis. Donc, premièrement, ce n'est pas un péché de prêcher ça. Mais problème est par exemple. Quelle est l'importance de mourir millionnaire mais la dans ma somme? Je préfère, même moi je dis, je préfère maintenant le plus pauvre maintenant Banzambe. Je préfère même au moins tout ça plus attaché par le miracle et par le matériel. Le mal est ça parce que nous sommes plus attachés par le don au lieu de s'attacher par les donateurs. Voyez un peu le problème. Donc le problème c'est que nous les prédicateurs, parce que le problème aussi là-bas dans Zambie. Bible vite on attend à souka, comme on a dimension comme Marambo c'est spécialité mon bango. C'est-à-dire prédicateur va comprendre en fait. Matthieu au peuple lingi yoka.
qui demande le peuple. Le peuple, il va voyager au bal. C'est-à-dire, peuple, parce que déjà, sur la matière, ils auront moins place, ils ont plus qu'à matière sur les demandes, ils auront place, parce que naturellement, on a tendance à assumer la responsabilité. Quand ça marche, c'est pas seulement les autres. Nous attendons à qui m'a classe, à au procès en mathématiques, il y a un salinganko. Pasteur. Je viens papa pardon. Aza sérieuxité, azimbo on a foutu moins descendre on a assis on a massangation moi c'est belé kuna après quand les choses ne marchent pas on va bloquer vinanga. Ça c'est aussi un problème, il y a manque de responsabilité na biso. Maintenant le problème par rapport au message de la repentance, papa, le message de la repentance, c'est ça le message qu'il le faut. Tout est rango mingité parce que chacun de nous a son appel. C'est vrai, chacun de nous a par exemple. Mais lorsqu'un prédicateur ne presse pas la repentance, le retour du Seigneur. Pourquoi on ne presse pas sur le retour du Seigneur? Pourquoi c'est versement de temps en avis Pourquoi on ne presse pas sur le retour du Seigneur? Moi, je trouve un peu bizarre, sur le retour du Seigneur, comme matière pour bangi sabato. Papa Alain. Comment on peut avoir peur? Il y a au sur le retour du Seigneur. Sur le retour du Seigneur, au tir à thème, exemple, Gog et Magog, au tir à thème sur le retour du Seigneur. Moi, je me pose la question. Okay. Pardon, là, c'est ça la phrase pour posez-vous en fait la question. Vous êtes en Europe. Vous avez laissé votre femme ici à la maison. Vous avez 10 ans à Poto. Vous voulez revenir. Moi, si je reviens dans une semaine, moi, ça va pas. Vous avez une très bonne nouvelle pour la femme. Mon mari a fait plus de 10 ans en Europe. Mais le comment message au banque ça. Parce que pour te vie na biso to menaka. Parce que mon sang soit te repentance au PC 100 fois te, soit te sanctification au PC 50 fois te, au tofo na malonga te. Ah donc beauté à repentance miming te pour frendre aux malonga te. Je parle de bateau babo à côté yango parce que pour certains prédicateurs plutôt, vivateur sur na panier et que quand je prêche ça, tam sur na oliate. Et c'est ça le problème en fait. Mais un sauveteur de dire, oh, il y a solo frère, mon papa Nangai, il n'a pas besoin seulement de voir la poche parce que nous avons besoin en charge. Quels sont les avantages? Il y a comment moi dans Zambie. En tout cas, en tout cas, je suis devenu comme lui. Rapidement un texte qui va m'aider. Dans le livre, il y a un Jean. Et j'aime beaucoup. Et c'est que l'apôtre nous dit, je vais... Rapidement. Non, un Jean chapitre 4, verset 17. Un Jean chapitre 4, verset 17. Ok. La Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes. Ok. L'avantage, il y a mon nez, l'avantage principal, il y a comme maman dans Zambé. Il y a comme dans Zambé. C'est-à-dire, je devais comme Dieu. C'est ça l'avantage à mon nez, papa. Mais mon tabon le motema, à comme moi dans Zambé, avantage Isaac et Lobiki, à comme le colaïe. Mais est-ce que mon toit n'a pas sous cible à diable? Cible à diable. Na cause à la cible à diable. Effectivement, je suis combattu. La Bible me dit, il vous fera la guerre. Il te fera la guerre. La personne peut être toujours sous la domination familiale. Pas sous la domination. Les oppressions, les attaques, oui. Je peux être attaqué par les démons. Mais pas dans les liens. Je peux être attaqué par Blurana. Mais il y a une différence entre combattre Ngai et Balonganga. Ok. Pourquoi vous allez combattre, c'est-à-dire que vous allez attaquer par le diable. Mais Balonga, quand tu devais traiter, c'est impossible. Je suis invincible dans le Seigneur. Mais le combat est permanent. Le combat est permanent. Le Moukouali Bosso, je suis Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est Moukouali Bosso, et pas le diable. Par rapport à ce combat. Déjà, quand tu marches avec Dieu, quand tu marches dans la vie, quand tu marches sans combat, il faut d'abord autant la malade. Peut-être que tu marches avec le diable. Okay. Quand tu marches réellement avec Dieu, on va te combattre. Partout, on va te combattre. Le combat est prometté. Mais la Bible me dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Bakubundi sayo, bitumba oui, oppression oui, bako menacenga oui. Mais moi, c'est impossible. Je suis dans le Seigneur. Parce que quand je dis, Jean dit, tel il est tel nous sommes. Donc nous, enfants de Dieu, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Exactement, okay. Merci papa. Donc nous combattons dans la victoire. Je suis déjà victorieux. Bali en famille, dans vie nangai. Demande le pouvoir à nangai. Je dors, je me réveille parce que celui qui me protège ne sommeille ni ne dort. Il me fera la guerre, mais il ne me verra jamais. Il dit que 1000 tombent à côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras jamais à terre. Ok, tu remets la souka, dans la caméra, il y a 30 secondes. Motomo azolanda biso aumelikat na mabe vraiment na mabe ayoki makambo est bouleversé mais jusque là il a un peu na doute ni no ko episai. En tout cas, je vais
En un mot, vous dire, mes frères et sœurs, bon, l'Andangaï dans le Seigneur, la nouvelle naissance change tout. Ne doute jamais de ça. Lorsque tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne seras plus la même personne. La Bible me dit, je viens de le lire ici, dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 17, la Bible me dit, tel il est, tel nous sommes. Quand tu deviens un enfant de Dieu, je mérite de te rassurer, on peut te combattre. Tu seras combattu, mais tu ne seras jamais vaincu. Tu doutes dans la maison, tu dis, c'est comme moi je vis vraiment. Peut-être tu es chrétien, peut-être tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu passes par des moments très compliqués. Tu dis, est-ce qu'en réalité, c'est juste une histoire. J'aimerais te dire, et peut-être à la prochaine fois on parlera sur le baptême de feu. J'aimerais te dire, ce qui même apôtre Paul était ici à Roi-Bissau, j'ai été aussi combattu, comme l'apôtre Paul a dit, j'ai gardé la foi, j'ai combattu les bons combats de la foi et j'ai gardé la foi. Ne perds jamais l'espoir. Ne dis pas que parce que moi, j'ai reçu Christ comme Seigneur Sauveur, parce que Dieu m'a abandonné, nous n'avons pas abandonné jamais. Okay. Et tu es victorieux en Jésus-Christ. En Christ, nous sommes des victorieux, peu importe. Vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement. Tiens bon, ça ira. Merci. Un mot par rapport à cette émission. C'est ça, c'est pas la première fois de parler avec Papa Alain. C'est ça, moi, le mettre dans le cœur. Il y a vraiment le professionnalisme, la qualité de l'émission, des questions, voire même quand on sera trop j'ai envie de parler. C'est ça, il faut continuer l'émission. Ma question est tellement pertinente. Et puis l'excellence. Et ce qui est bien, c'est que j'ai aimé, je suis en face d'un homme qui connaît Mamba Oloba. Et j'ai comme l'impression de dire, parce qu'en réalité, vous dites des choses, très bien, avec beaucoup de précision. C'est pourquoi il parle de ça. Il parle de choses qu'il lit, c'est un lecteur de la Bible, c'est un serviteur de Dieu. Ça, j'ai beaucoup aimé. C'était pas une émission, j'étais invité, vous êtes en partage. J'ai beaucoup apprécié l'émission, la qualité, le plateau, tout, en tout cas, c'est vraiment impeccable. Merci beaucoup, Louis, pasteur Cédric Manzaza, responsable de l'église Assemblée chrétienne pour les Salis. Temple Bethesda. Avec lui, on a essayé un peu de parler sur la vie nouvelle en Jésus-Christ. Qui va réponse et c'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière fois. C'est encore occasion, mon ami. Je crois que on apporte le sujet. On sous Hollanda qui biso peut-être dans la rediffusion. Et Ali Bongo dimanche à partir de 18h juste. Puis mardi na 14h juste. Hollanda biso pe na YouTube na AKN télévision. Galabino Tokutani mardi jeudi prochain na invité Moussoussou pour na sujet Moussous. Au revoir. Au revoir, papa.